Salut les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Plongée. Aujourd'hui édition spéciale revue matériel ordinateur de plongée, nous allons parler du PERDX de Shearwater. Allez c'est parti, en attendant on envoie le générique et on se retrouve juste après. Donc voici le PERDX. Donc le PERDX est un ordinateur en plastique moulé. Voilà, on a une petite structure en nid d'abeille ici. On retrouve les 200 qui sont beaucoup plus intégrés dans le boîtier. Donc c'est un ordinateur, je dirais, boîtier, c'est pas une montre. On retrouve le logement de la pile ici tout le long. On a même le signe plus et moins, histoire de ne pas se tromper. On retrouve ici également les deux piezoélectriques. Donc voilà, gauche ou droite. Au niveau de l'écran, on est sur un écran un poil plus petit que le Petrel, qui fait 2.2 pouces. Le Petrel, lui, fait quant à lui 2.4. Au niveau des menus, on retrouve exactement la même chose, avec les 4 lignes principales. On apprécie cette petite dernière nouveauté sur la dernière plongée, voilà, qui permet de résumer effectivement la profondeur max et le temps. Typiquement, quand on veut donner ces paramètres ODP, c'est l'idéal. C'est un ordinateur qui peut gérer jusqu'à 3 gaz, l'air, le nitrox et le trimix. Au niveau des menus, donc le voici en français. Nous avons ici, bon voilà, le bouton éteindre, il suffit d'appuyer ici. On retrouve ici la sélection des gaz, on arrive ici. La configuration de la plongée, on peut définir les gaz, par exemple celui-ci, le 2 est désactivé, le 3 désactivé, 4 désactivé, etc. C'est tout à fait normal. On retrouve également le planificateur, redoutable arme de planification pour la plongée qui est toujours fourni chez Shearwater. Donc ça c'est très efficace. Hop. Qui nous donne ici voilà l'estimation par rapport à la plongée, très facile d'accès. On retrouve également voilà, les gradient factor. Voilà, qu'on peut également régler. Voilà, donc c'est pas le mien, donc je vais pas tout modifier. L'affichage des paliers. La luminosité auto, donc la particularité du PERDX, c'est que lui, il va, en fonction de la luminosité, s'ajuster. Voilà, simplement. Donc on peut ici voir un 6 Spéléo qui est beaucoup plus faible, un mode bas, un mode moyen et un mode haut. On va le remettre en auto. Donc c'est assez pratique, et voilà, on a fait le tour. Au niveau des carnets de plongée, bah c'est basique, hein. Nombre d'entrées, voilà, on peut restaurer, on peut effacer les plongées, normal. Le Bluetooth, parce que toutes les mises à jour vont se faire via le Bluetooth, et notamment, je pense aussi également, comme c'est le cas sur le Peregrine, le changement de la langue. La configuration système, donc ici donc les 3 modes, Tech en circuit ouvert, profondimètre tout simple, mode recycleur, un mode classique air et un mode nitrox. Nitrox 3 gaz également, qui peut en braquer jusqu'à 3 gaz. Du genre nitrox confirmé. Et tech avec la gestion de l'hélium. Et l'ordinateur est compatible avec une sonde, ce qui n'est pas le cas notamment avec le Petrel 2. Voilà le paramétrage des lignes, bon à gauche à droite on n'a rien sur les lignes centrales, on fait ce qu'on veut. Les fameux gaz, donc voilà ici nous avons qu'un seul gaz enregistré qui est de l'air. On peut très bien ici enregistrer voilà un bloc fond, une déco, un trimix, etc. Enfin, on fait un peu ce qu'on veut. On a également des alertes sur la profondeur, le temps et la limite de déco. Les paramètres d'affichage assez classiques. Le compas, voilà les petites configs. Système sur l'heure, etc. On a également la fréquence d'échantillonnage des plongées. On retrouve ici les configurations avancées. Donc changer les configurations avancées, voilà, donc c'est principalement histoire des couleurs. Au niveau des PPO2 de déco en circuit ouvert. Donc voilà quoi, pas de rien d'exceptionnel. En concernant le mode classique, ça peut être intéressant de vous le montrer. Par exemple, hop, changer. Le mode air, du coup, aura un affichage beaucoup plus simple. Donc le facteur de prudence, lui, du coup, c'est beaucoup plus simple que les gradients de facteur. Si on ne sait pas quoi faire, eh ben, il suffit de sélectionner le facteur. Donc on a un facteur A, voilà, etc. O. La ligne du bas, hop. On sort de là, et voici à quoi ressemble du coup l'ordinateur pour la plongée air.
Donc un affichage beaucoup plus épuré, la nature du gaz, la profondeur max, la température, la profondeur, et il y aura ici très certainement le temps, les polices sécu, etc. Voilà. Sur la vue Nitrox, le même genre de configuration. Bon, sauf que là, comme j'ai une configuration Nitrox, forcément, c'est de l'air, donc il faudrait que je le change. Donc il faudrait que je change mon gaz. Voilà, définir gaz, par exemple. Allez, hop. Nitrox 28, hop. Voilà, nous sommes ici donc sur un Nitrox 28, voilà. Si je rebascule à l'air, par exemple, parce que du coup, dans ma plongée, en fait, je dois plonger à l'air, et ben, du coup, il suffit de repasser sur OCR, et nous voici, du coup, voilà, ici à l'air. Donc ça permet de, voilà, donc en gros, l'air c'est par défaut, donc en gros, on peut plonger à l'air sans forcément rentrer le gaz 21. Le Perdrix, donc très ressemblant au Petrel 2, qui est quand même des petites fonctionnalités un peu plus avancées. On retrouve les sangles classiques qui permettent tout simplement de l'accrocher à son bras et réglable. Donc j'espère que vous avez pu naviguer à travers l'écran et pouvoir voir comment fonctionne le Perdrix de Shearwater. N'oubliez pas qu'il existe dans la gamme Shearwater le Petrel 2, le Peregrine, l'Ateric, qui sont également, on a déjà fait des vidéos, je vous mettrai les liens dans la description. Cet ordinateur intègre par rapport au Petrel 2 l'AI, qui est en fait la sonde de l'air. Cet ordinateur possède une interface un peu plus simplifiée pour qui intègre à la fois les besoins du plongeur, je dirais, loisir débutant et du plongeur expert. Donc je pense que c'est un investissement qui peut être assez rentable si on compte effectivement s'engager sur le long terme sur la plongée. Est-ce que c'est un ordinateur tech? Justement, c'est en fait ça le challenge de Shearwater, c'est qu'ils ont fait un ordinateur tech qui fait aussi bien ordinateur loisir. Néanmoins, le prix est aussi en fonction, mais ça nous évite de racheter un autre matériel. Shearwater est connu pour sa fiabilité et sa robustesse. Les dos pieds de saut permettent d'assurer une certaine étanchéité, même si maintenant sur les derniers produits ils ont changé un peu leurs boutons. On a une pile assez facile à trouver dans le commerce, hein, c'est AA4. Il est recommandé de mettre une pile safe, voilà, qui a un voltage un peu plus important, mais une pile alcaline peut aussi très bien faire le job pour dépanner. Donc ça, ce sont les caractéristiques qu'on trouve déjà sur le Petrel. Donc voilà, en attendant, j'espère que vous avez pu apprécier cette revue du Perdrix de Shearwater. Si vous voulez les caractéristiques détaillées, n'hésitez pas à aller voir sur le site du constructeur, ce sera plus à jour que moi, c'est un que je vous les répète. Moi, je vous ai fait naviguer dans les menus pour vous montrer comment c'était, et en plus, cette fois-ci, je vous l'ai fait en français, contrairement aux dernières vidéos. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc si tu as bien apprécié, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, tu mets un petit commentaire, voir ce que tu en penses, partage, etc. Et on se retrouve à la prochaine pour de nouveaux épisodes. Allez, ciao ciao, bye!